Voici un tabouret. Mais je peux aussi y ranger des affaires. Regardez. Je compte en faire 3 des tabourets afin d'avoir un centre de recyclage. Je vais vous montrer comment faire. Voici le bois que je vais utiliser. Alors j'ai choisi pour des panneaux lamelés, c'est-à-dire qu'il est constitué de différentes lamelles de bois qui ont été collées ensemble et forment un panneau comme celui-ci. Avec ce genre de bois, on peut facilement faire beaucoup de bricolage. Je les ai fait couper sur mesure en 2 mesures différentes, 2 largeurs différentes. La largeur intérieure, regardez, et la largeur extérieure. Ce type de panneau lamelé, c'est un choix bien sûr quand on veut garder l'aspect naturel du bois. Alors c'est chouette de travailler avec ça. Mais je vais vous expliquer aussi la différence entre la mesure intérieure et la mesure extérieure. Regardez, c'est exactement 2 fois l'épaisseur du bois. Et donc, j'aurai 2 panneaux et le fond d'un côté, et puis j'aurai les 2 autres panneaux et le couvercle de l'autre côté. On va commencer par couper le coin de la plus grande planche et on va faire ça à double onglet. C'est-à-dire que je vais d'abord tourner à 45 degrés et puis je vais aussi l'incliner à 45 degrés. La deuxième planche dont je vais enlever un angle, c'est une planche intérieure, donc une mesure plus petite. Et pour faire facilement, je vais les tenir l'un contre l'autre parce que les coupes à double onglet, c'est quand même compliqué. Et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je la tiens contre l'autre planche et je dessine non seulement la hauteur, mais aussi l'angle. Maintenant, on peut commencer déjà à assembler et je vais pour cela utiliser cette vis autoforeuse. Donc, il y a une pointe autoforeuse et ça nous évite de devoir forer les trous. Et puis, la tête peut tout à fait entrer dans le bois. Voilà, notre bac est terminé. Nous avons les 4 côtés et le fond. Il suffira de terminer le couvercle, voilà comme ceci. Mais je vais, pour qu'il ne puisse pas glisser, je vais dessiner l'épaisseur de bois des 4 côtés, mettre un petit bloc pour le fixer.
Le couvercle est sur mesure. Maintenant, on doit encore juste couper le dernier angle dans le couvercle. Donc, on va indiquer où il faut scier et surtout dans quelle direction. Je suis assez bien satisfaite du résultat, mais si je suis vraiment honnête avec vous, on voit qu'il y a quelques petits défauts, c'est un peu mal scié. Maintenant, on sait facilement faire des fautes parce qu'il suffit que le bois soit pas tout à fait droit ou que l'angle de coupe ne soit pas vraiment parfaitement à 45 degrés, on voit déjà tout de suite les défauts. C'est pas grave, on va améliorer notre caisse et on va par exemple commencer avec une scie à bois pour découper les petites fautes. Si j'ai utilisé la râpe, on va affiner notre travail. Donc maintenant, on va utiliser du papier de verre en 3 sortes. D'abord le papier gros et puis le papier tout fin. Mon caisson est prêt, maintenant je peux penser à la finition. Et donc, j'aimerais par exemple ôter les trous des vis et je vais faire ça avec du bois pétrissable. Donc je vais remplir et puis en une deuxième phase, je vais enlever ce qui est en trop. Tout ce que vous enlevez de trop, vous ne devez plus le lisser ou le poncer après, pensez-y. Les vis sont cachées, mais vous pouvez bien sûr aussi cacher les fentes ou les joints avec le même bois qui est pétrissable. Mon caisson est terminé, maintenant je compte en faire plusieurs afin d'avoir un centre de recyclage. Donc chaque caisson doit avoir sa couleur unique et je vais uniquement peindre la coupe. Voilà, donc d'abord on va mettre l'adhésif pour éviter de peindre à côté. Et alors je vais pouvoir peindre ici, en bleu par exemple pour les bouteilles. En vert pour les verdures, quoi encore? En jaune peut-être, oui, en jaune pour le papier. On va pas réinventer les couleurs. Prenez pas trop de peinture, hein? Juste assez, et puis vous tamponnez. Vous vous éloignez, vous partez de l'adhésif vers l'intérieur. Ça évite de passer en dessous de l'adhésif.
N'oubliez pas d'enlever l'adhésif maintenant que la peinture est encore humide. Voilà, votre défi maintenant, c'est de créer votre propre centre de recyclage pour les déchets, mais ça peut aussi être pour la lessive ou encore pour les jouets des enfants. Et si vous avez envie, envoyez-nous une photo du résultat de votre création. Amusez-vous bien.